Le phénix prend son vol, resplendissant de retour. La grande voie s'accomplit. Je me réfugie dans le vide. Brise. Enfin, je suis sorti. 3000 voix de la loi, capturer les esprits. Rassemble. Xiaoqi. Reviens ici tout de suite. Zut, je me suis fait repérer. Vieux. Cheng Xiaoqi. Est-ce ainsi que je t'ai enseigné? Pendant l'entraînement, il faut prendre soin des fleurs et des plantes. Et toi, qu'as-tu fait? Tu as carrément fait exploser la montagne. Comment veux-tu que ton maître s'explique avec le dieu de la montagne? Maître. Qu'est-ce qui vous arrive? Ton maître a atteint sa fin. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Tu es si espiègle. Prends donc ton petit chat noir, fais tes bagages. Et descends de la montagne chercher ta voie. Non. Maître, je peux vous sauver. Laissez-moi voir ce que vous avez. La maladie de ton maître ne peut être soignée que par une herbe des montlignes. Mais cette herbe vaut 100 milliards. Ton maître ne peut pas se la payer. Ne vous inquiétez pas, maître. Je vais trouver un moyen de gagner de l'argent pour vous acheter le remède. Par des moyens ordinaires, même en travaillant des siècles, tu n'atteindras pas ces 100 milliards. Cependant, ton maître a justement un moyen de gagner de l'argent. Quel moyen? Le petit-fils de mon vieil ami est l'homme le plus riche de Yunsheng, épouse-le, et tu auras la moitié de sa fortune. Ainsi, tu pourras acheter le remède pour ton maître. Vraiment? Alors je vais le trouver pour l'épouser tout de suite. N'oublie pas le mot de passe. Ne te trompe pas de personne. Ma chère disciple. Si ton maître ne disait pas cela, tu ne descendrais jamais te marier. Mais dans ton destin, se trouve une grande épreuve, et la seule personne qui puisse la surmonter, c'est ton âme sœur. Monsieur Gu, la localisation de Madame votre grand-mère est apparue pour la dernière fois ici, mais nous n'avons pas trouvé les ravisseurs. Continuez à chercher. Il faut sauver grand-mère au plus vite. Oui. Mon cher petit-fils, tu préfères un sac en toile rose ou un sac en toile de couleur naturelle? Oh, tu n'aimes pas le rose. Alors on prend le sac de couleur naturelle. Mamie Dynamite. C'est qui, Mamie Dynamite? Ma future petite fille est arrivée. Suite. Surprise. Grand-mère, tu n'as pas été kidnappée? Quel kidnappage? Si je n'avais pas dit ça, est-ce que je t'aurais fait venir? Pas mal. Ma future petite fille va sûrement adorer. Future petite fille? Mais oui. Dans le jeu, j'ai rencontré un internaute. Sa petite fille est super belle. Elle est là, bas. Grand-mère. Dans ma situation, je ne peux pas me marier. Ce n'est rien. Mon internaute dit que sa petite fille peut te sauver la vie. Elle est là, bas. Grand-mère. Allez, vas-y. Ce vieux m'a dit de venir chercher quelqu'un au parc sans même me donner une photo. Comment je suis censé le trouver? Mamie Dynamite. C'est qui, Mamie Dynamite? Ma future petite fille. Mon petit-fils. Ma fille, tu es si douée. Tu as un petit ami? Pense à mon fils. Allez, oust.
Ton fils a les jambes courtes et les fesses petites. On voit tout de suite qu'il est stérile. Regarde mon petit-fils. Mon petit-fils a une taille de guêpe, tablettes abdominales, pommades, étudiant en sport. Ton petit-fils, c'est pas ça. Regarde plutôt mon fils. Mon fils, mon fils. Messieurs, dames, ne vous précipitez pas. Laissez-moi d'abord vérifier le mot de passe. Au pays de bas et de chu, les os sont tristes. Quelle est la suite? Bébé, tu peux m'embrasser? C'est ça. C'est vous, Mamie Dynamite. C'est toi la petite fille de 89 ans qui joue avec une canne. Cette fille est vraiment jolie, encore plus belle que sur la photo de ton grand-père. Oh non, pas du tout. Voici mon petit-fils, l'ouverture réserve une surprise. Bonjour. Xiaoqi. Mon petit-fils, à part qu'il est boiteux et fragile, sa taille, son caractère, son intelligence, tout est impeccable. C'est vraiment trop faible. Je préfère y réfléchir encore un peu? D'accord? Grand-mère n'a pas fini de parler. Si tu te maries dans notre famille, chaque semaine, grand-mère te donnera 5 millions d'argent de poche. 5 millions? Mon maître avait raison. On peut vraiment gagner gros ici. Grand-mère. À partir de maintenant, toi, tu seras ma vraie grand-mère. Encore une femme intéressée par l'argent. Puisque vous êtes tous les deux d'accord, alors grand-mère va vous laisser tranquille. Je ne suis pas d'accord, moi. Xiaoqi, en face, c'est le bureau des affaires civiles, un tournant et on y est. Emmenaillé pour obtenir le certificat de mariage. Grand-mère va jouer à Honor of Kings. D'accord, grand-mère. Au revoir, grand-mère. Grand-mère. Peux-tu me le prendre? Petit truc. Tu es plutôt élégant. Laisse-moi passer. Que fais-tu? Que fais-tu? Allez obtenir le certificat de mariage. Abandonne. J'ai caché le livret de famille. On ne peut pas se marier. Aïe. Le jeune maître est mort depuis longtemps. Maintenant, on n'a pas besoin du livret de famille pour se marier, moi. Mes jambes sont handicapées. M'épouser, c'est te nuire à toi-même. Oui. Alors arrête vite. Il n'y aura pas d'amour entre nous. L'amour n'est pas aussi bon que l'argent. Jeune homme, tu n'es pas aussi riche que ta grand-mère, alors soumets-toi gentiment. Il pleut. Quel parapluie est-ce? Gros et moche. Tu n'aimes pas? Quel goût as-tu? Bon, d'accord, tiens, un petit. Cheng Xiaoqi, n'est-ce pas? Je ne sais pas quel moyen tu as utilisé pour tromper grand-mère. Mais toi, en tant qu'épouse, je ne te reconnaîtrai jamais. À suivre. Pour toujours. Peu importe si tu ne reconnais pas. Tant que la loi reconnaît, c'est suffisant. La loi. Tu sais ce qu'est la loi? La loi est un système normatif déterminé par les conditions matérielles d'une société donnée et qui reflète la volonté de la classe dominante. C'est l'expression de la volonté de la classe dominante. Pas besoin de tenir le livre si près. Moi, je sais ce qu'est la loi. Ah, tu sais? Je te croyais complètement ignorant. Oh là là. De toute façon, maintenant qu'on est mariés, je suis ta femme. À partir de maintenant, c'est toi qui porteras le petit parapluie, et moi le grand. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas t'épouser. Je dois en épouser une autre. Pourquoi? Maître des 9 cieux, je sais que votre art médical est hors du commun. Il n'y a aucune maladie que vous ne puissiez guérir. Je vous en supplie, sauvez Monsieur Gu. Je ne peux pas le guérir. La seule personne qui puisse le sauver, c'est ma jeune apprentie. Serait-il possible?
Que votre apprenti me soigne? Oui. Elle te sauvera. Mais à une condition, tu devras l'épouser. Quoi? Dans 1 an, mon apprenti descendra de la montagne pour te trouver. Voici une pilule de longévité, elle te maintiendra en vie 1 an. Si dans 1 an tu veux encore vivre, marie-toi avec mon apprenti. Tu rêves ou quoi? Allez, dis-moi. Pourquoi tu ne peux en épouser qu'une autre? Pas besoin de savoir pourquoi. Tu as juste besoin de savoir que je suis gravement empoisonné. Je serai mort dans 2 mois. Tu n'as rien à gagner à m'épouser. C'est une bonne nouvelle, ça. Alors après ta mort, je pourrai hériter de l'énorme fortune d'Aigu. Après ma mort, la fortune familiale reviendra à mon oncle paternel. Tu n'auras pas un centime. Mais tu ne peux pas. Enfin, moi non plus. Moi non plus, je ne veux pas. Mais la personne qui peut me sauver n'est toujours pas apparue. Le légendaire maître des 9 cieux ne peut que prolonger ma vie avec des remèdes. Il ne peut pas me guérir. Il ne faut pas croire ces charlatans. Tes jambes, ton empoisonnement, je peux les soigner. Ce parapluie est lourd. Merci. Tu peux guérir? Tu peux guérir, hein? Arrête de déconner. Tu as un diplôme de médecine? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me prends de haut, c'est ça? Je suis Monsieur Gu. Monsieur Gu. Monsieur Gu, désolé, c'est de ma faute, j'ai été négligent. Je t'ai fait kidnapper par la vieille dame. Vous allez bien? Oh, il va bien. Il peut manger des pruneaux. Qui êtes-vous? Je suis sa femme. Sa femme? Monsieur Gu. Non. Monsieur Gu. Monsieur Gu, Monsieur Gu. Ces pruneaux sont empoisonnés. C'est toi qui es empoisonné? Monsieur Gu, ne me faites pas peur. Monsieur Gu, réveillez-vous. Monsieur Gu, arrête de brailler. T'inquiète, je suis là. Il ne mourra pas. Le vent se lève, les nuages s'agitent. Le tonnerre gronde dans les cieux, chassant les démons et les mauvais esprits. Rends-moi ma clarté. Rends-moi ma clarté. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Gu crache du sang, et tu le tapes avec ta main? T'es con ou quoi? Je suis en train de le sauver. C'est comme ça que tu sauves Monsieur Gu? Oui. Monsieur Gu. Mais c'est toi qui m'as sauvé? MMS. Tu as dit que tu pouvais guérir ma jambe, c'est ça? Oui. Mais je ne le ferai pas. Tu n'as pas dit que je n'avais pas de diplôme de médecine? Je te donne 50 millions. T'inquiète, chérie, je te guéris à coup sûr. Ces 50 millions ne sont qu'un acompte. Une fois guéri, je te verserai 300 millions de plus. Alors qu'est-ce qu'on attend? On rentre tout de suite pour te soigner. Grand-mère. Ah, grand-mère. Bienvenue à la maison, princesse. Xiaoqi, avez-vous obtenu le certificat de mariage? Ah, oui. On l'a fait. Oh, Xiaoqi. À partir de maintenant, tu es officiellement la belle-fille de la famille Gu. Regarde tout ça. Regarde. C'est tout pour toi, de la part de grand-mère. Un cadeau de bienvenue. C'est classe ou pas? Oh mon Dieu. Tout ça est à toi. Ça te plaît? Bien sûr que oui. Grand-mère. C'est trop classe. Grand-mère a encore plus classe à te proposer. Quand Sié sera guéri de sa jambe, fais un bébé avec Sié, et ce chèque de 10 milliards sera à toi. Alors, tu es d'accord? Bien sûr que je suis d'accord. Mais quoi? Ma maîtresse dit qu'un homme doit être robuste. Avoir une bonne santé. Pour être fertile. Mon mari. Il semble assez fragile. Ne vous inquiétez pas pour ça. Si elle a l'air maigre. Mais quand il se déshabille, large comme une porte double, avec ses 8 abdos, c'est vraiment impressionnant. Vraiment? Hum. Bien.
Grand-mère. Nous allons le soigner maintenant. Allez. Madame. Qu'est-ce que tu comprends? Les jeunes filles doivent être plus proactives. Déshabillez-vous. Déshabillé. Complètement. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Que fais-tu? Déshabillez-vous. Soignez votre jambe. Il faut se déshabiller complètement. Grand-mère, vous a dit quoi? C'est pour soigner votre jambe. Mon maître dit. Les nerfs et les veines des gens sont tous connectés. Et vous êtes gravement intoxiqué. Je dois comprendre votre condition physique pour faciliter la prochaine étape. Qui est votre maître? Mon maître est Dang Junda. Vous ne le connaissez pas? Je connais seulement Sujunda. Ignorant. Vous, un homme. Comment pouvez-vous être si lent? Vous vous déshabillez ou pas? Si vous ne le faites pas, je le fais pour vous. Je le fais moi-même. Trop lent. Je le fais. Waouh. Grand-mère ne m'a pas menti. C'est un corps parfait pour la fertilité. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Ça fait mal ici? Non. Et ici? Non. Et ici? Pas de sensation. Et ici? À suivre. Shaoki. Aïe. Mon mari. Je pense à vous. Le ventre est généralement plus doux. Le frapper avec un marteau peut causer constipation. Descendre plus bas serait impoli. Qui a dit que je voulais toucher? Bon. Ton état de santé, je le comprends à peu près. Je vais te guérir. Je dois rester assis comme ça? Alors je vais te changer de position. Ça va? Cette position te plaît? Dis donc, ton matelas. Il est vraiment élastique. Tu veux te faire soigner ou pas? Échauffement. Jiri Yamal Waziling. Le poison se dissipe. Voilà. C'est déjà fini? Massia. Lève-toi et marche un peu pour essayer. Ne plaisante pas. Avec tes deux petits gestes. Toi. Ma jambe a retrouvé des sensations. Tu restes planté là à quoi? Descends du lit et marche un peu. Je suis debout. Je suis vraiment debout. Garantie. Moi, Chen Xiaoqi, je ne mens jamais. Mais, maintenant que ta jambe est guérie, ne devrions-nous pas passer aux choses sérieuses? Chérie. Quelle chose sérieuse? Les choses sérieuses, c'est faire des enfants. Les choses sérieuses, c'est faire des enfants. Faire des enfants? Oui. Allez, viens, chérie. Je te préviens. Ne fais pas n'importe quoi. Sinon je vais. Ah, ah. Ah. Faire des enfants, c'est fatigant. C'est ça, faire des enfants, d'après toi? Oui. Ma grande sœur aînée dit que faire des enfants, c'est rouler dans la couette. Alors l'enfant qui naîtrait serait bizarre. Alors comment on fait? Il faut.
Il faut. Regarde ça. T'es dingue. C'est toi le dingue. C'est toi le dingue. C'est toi le dingue. À part ta grand-mère, tout le monde est dingue. Ingrat. Tu oses m'insulter? Si j'avais su, je ne t'aurais pas soigné la jambe. C'est vrai. Elle m'a vraiment permis de me lever. Qui est-elle vraiment? Mon correspondant en ligne a dit que sa petite fille pouvait te sauver la vie. Ne crois pas à ces superstitions. Ta jambe, le poison que tu as pris, je peux le guérir. Sa maladie, je ne peux pas la soigner. La seule qui puisse le sauver, c'est ma petite apprentie. Serait-ce que elle est l'apprentie de Jutian Shengshu? Cet apprenti? Attends. Cheng Xiaoqi. Quoi? Ne sois pas fâché. Je voudrais te poser une question. Je ne veux pas répondre. 5 millions. D'accord, mon chéri. Vas-y, demande. Toi et le 9 Sieur Saint-Main, vous êtes quoi? Le 9 Sieur Saint-Main? C'est quoi, une marque de pâtes de poulet désossé? Alors, est-ce que tu sais ce que fait ton maître? Tu as bien un maître, non? Mon maître. Maître, les pastèques que vous avez plantées sont trop bonnes. Il en reste? Et, évidemment. Ces pastèques-là, c'est un savoir-faire que le maître a spécialement appris. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Qui sont-ils? Ce sont l'oncle Buffle, l'oncle Loup et l'oncle Tigre. Ils sont tous venus nous aider à travailler, ce sont des bienfaiteurs. Maître, vous êtes vraiment trop fort. Mon maître, il cultive des pastèques. Les pastèques qu'il plante sont délicieuses. Ah, d'accord. C'est vrai aussi. À quoi je pense? Comment ça pourrait être une telle coïncidence? Xie, Xiaoxi, à table. Oh là là. Suite. Aïe. J'ai oublié que vous étiez encore en train de faire un enfant. Grand-mère. On a déjà fait l'amour. Ma belle-fille est vraiment formidable. Grand-mère. On n'a rien fait du tout. Comment ça, rien fait? Tu remets tes vêtements et tu ne veux plus reconnaître, c'est ça? Ne dis pas n'importe quoi. Canaille. 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 Arrête de dire des bêtises. Bon, tu ne veux pas avouer, c'est ça? Alors on recommence. Grand-mère, fais-la partir, vite. Xie, tu peux te lever? Et, grand-mère. C'est moi qui l'ai soignée. Alors, la maladie de Xie, on peut dire qu'elle est guérie? Pas encore complètement. Il faudra encore le soigner ce soir. Encore une fois, et il sera complètement guéri? Seules ses jambes peuvent guérir. Mais il lui reste du poison dans le corps. Ce poison n'est pas facile à éliminer. Oh, je vois. Est-ce que ce que m'a dit mon contact en ligne, que Xiaoxi pouvait sauver Aïe, ne concernait que ses jambes? Effectivement. Seul le disciple du 9 Sieur Saint-Main peut guérir ce poison. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que... Xiaoqi, tu es vraiment formidable. Xiaoqi, merci. Pas de quoi, grand-mère, ne vous inquiétez pas. Le poison de mon mari, je trouverai un moyen de le guérir. Monsieur Gu, j'ai trouvé, le disciple du maître des 9 cieux. Quoi? À suivre. C'est vrai? Je viens de recevoir une information. Ce soir, le disciple du maître des 9 cieux sera présent à la vente aux enchères de Kyoto. Celui qui remportera l'objet le plus précieux de la soirée obtiendra une chance de bénéficier de son intervention. Le disciple du maître des 9 cieux intervient. Voici l'invitation. Alors, le poison de notre Xie sera-t-il guéri? Mais, Préparez la voiture maintenant. Je vais directement à la salle de la soirée. Bon. mais Xie, si tu rencontres le disciple du maître des 9 cieux, que faire pour Xiaoqi alors? On verra ça plus tard. Je suis resté longtemps malade, alité. Les forces à l'extérieur ne cessent de surveiller avidement. Ne cessent de surveiller avidement. Ne cessent de surveiller avidement. Je dois rapidement retrouver la santé. Grand-mère. Quelle vente aux enchères? C'est une expertise sur place. Des antiquités et objets culturels sont mis aux enchères. Il y a beaucoup de trésors et de bonnes choses. Ça semble très intéressant. Grand-mère, je veux y aller aussi. Bien, bien, bien. Dans ce cas, Xie, tu emmènes Xiaoqi avec toi. Et fais-lui une mise en beauté. Une mise en beauté?
Ouah. Si. Je peux vraiment rencontrer le disciple du maître des 9 cieux et me marier avec elle. Je pourrais sauver ma vie. Mais j'ai déjà marié avec Sheng Xiaoqi. Bah. On verra ça plus tard. Mon mari. Mon mari. Suite. Suite. Je suis belle. Très belle. Tu dis quoi? Non, rien de spécial. Alors on part? Voilà. On attend quoi? On part. Aïe. Je ne sais pas. Après que Xiaoqi a quitté la montagne. Comment elle vit vraiment? Mon cœur ne peut vraiment pas lâcher prise. Je vais passer un appel vidéo à Chengs. Maître. Je suis déjà arrivé à Yunsheng. Mais ce soir, il y a une vente aux enchères. Un trésor important va y être présenté, je dois y aller. Une fois terminé, j'irai chercher Xiaoxi. Ah, d'accord. N'oublie surtout pas. Oui, ne t'inquiète pas. Hé, Xiaoli, tu as entendu? Guesyke a retrouvé l'usage de ses jambes, et il a même épousé une femme. Ce ne sont que des rumeurs. Sa paralysie des jambes était incurable. Il ne pouvait pas guérir. J'espère que ce ne sont que des rumeurs. Sinon, tu as rompu tes fiançailles avec lui à l'époque. C'est vraiment une grosse perte. Monsieur Gu arrive. Xiaoli, tu as vu? Les jambes de Guesyke sont vraiment guéries. La femme à côté de lui, ce ne serait pas sa femme, au fait? Comment est-ce possible? Ouah, grand-mère ne m'a pas menti, en effet. Il y a tellement de bonnes choses à manger ici. Chérie, tu veux goûter? Frère aîné scié. Frère aîné scié. Ça fait longtemps, tes jambes sont guéries. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Dégage. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu poussé Xiaoli? Qu'est-ce que je fais? C'est mon mari. Elle a enlacé mon mari. Je ne peux pas la pousser, être. Frère aîné scié. Ta femme est vraiment méchante. C'est aussi de ma faute, je n'ai pas bien saisi les limites dans nos relations. Je pensais que nous pouvions être comme avant. Frère aîné scié. Tu es si méchant. Je pensais que nous pouvions être comme avant. Puisque tu ne connais pas les limites, alors mesure bien tes actions. Ne t'approche pas. Monsieur Gu, que voulez-vous dire? Même si notre Xiaoli a rompu ses fiançailles avec toi, tu n'as pas besoin de te laisser aller. En épousant une pauvre fille comme ça, pour te marier. Tu dis que qui est une pauvre fille? Je parle de toi, bien sûr. Tu oses me frapper? Suite. Tu oses me frapper? Ma sœur aînée, dans la secte, a dit. Pour les gens au langage aussi sale que toi, on devrait leur donner une leçon, pour qu'ils n'oublient pas la prochaine fois, de ne plus dire des conneries. Tu en veux aussi? Gros débile. Frère aîné scié. Elle est si grossière. La famille Gu a toujours accordé de l'importance à l'éducation. Comment as-tu pu épouser une personne comme elle? Les règles de la famille Gu stipulent que on ne doit pas frapper les gens. Mais frapper un chien. Pas de problème. Tu dis que qui est un chien? Celui qui répond, pardi. Espèce de salope. Frère scié. Espèce de pute hypocrite, tu oses encore parler? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Vas-y. Terminé. À suivre. Maintenant que tu les as tabassés, tu ne peux plus me frapper. Tu as dit quoi? Rien. Je disais, bon boulot. Allons d'abord manger. D'accord. On y va.
Xiaoli, ça va? Tu vas le regretter. Xiaoli, la vente aux enchères va bientôt commencer. Allons d'abord à la vente. Quant à cette garce, je m'occuperai d'elle plus tard. Chers invités, bienvenue à cette soirée. Le thème de cette vente aux enchères est l'expertise de trésors. Il y a ici 12 objets précieux. Il est difficile de distinguer le vrai du faux. Le prix de départ pour chaque objet est de 100 millions. Celui qui remportera l'objet ayant la plus grande valeur obtiendra l'opportunité de bénéficier d'une intervention du disciple du sage des 9 cieux. 12 objets, impossible de savoir lesquels sont vrais. Comment trouver le plus précieux? Il faut le trouver, coûte que coûte. Le disciple du sage des 9 cieux, on dit que ses compétences dépassent déjà celles du sage lui-même. Son art médical est divin, capable de ressusciter les morts. N'oubliez pas que la personne à mes côtés est le vice-directeur du pavillon d'expertise Tiankong. Mademoiselle Jiang, ce vieil homme fera de son mieux. Eh chérie, comment on fait pour enchérir? Suite. On mise sur la chance. Hein? Et si on ne remporte rien? C'est pour ça qu'il faut tout acheter. Tout acheter? Nous allons maintenant procéder à la vente du premier lot. Coucher de soleil sur les marais avec un héron solitaire. Prix de départ, 100 millions. L'enchère minimale est de 10 millions. Coucher de soleil sur les marais avec un héron solitaire, œuvre de Tang Bohu de la dynastie Ming, s'il s'agit d'un original. Sa valeur est inestimable. Regardez ces montagnes majestueuses, ces cascades et ces pavillons. La lueur du crépuscule qui se reflète, c'est merveilleux. Ce tableau est authentique. 110 millions. 120 millions. Chérie, ces objets ont-ils des particularités? Comment détermine-t-on le plus précieux? Plus l'objet est ancien, plus il provient d'un maître renommé, surtout s'il a appartenu à la famille impériale, ou s'il s'agit d'une antiquité plus ancienne et intacte, plus sa valeur est grande. D'accord, chérie. Tous les êtres ont une âme, suprême vénérable céleste. L'œil de la loi perce les illusions et m'habite. Cette peinture déborde de chance et d'énergie spirituelle. C'est presque à déborder. C'est un trésor de grande valeur. 2 milliards. Y a-t-il d'autres offres? 2 milliards, une fois. 2 milliards, deux fois. 2 milliards, trois fois. Adjugé. Un plouc reste un plouc, il croit tout ce qu'on lui dit. Et il a offert 2 milliards. Exactement. Plouc, as-tu de l'argent? Je n'en ai pas. Mais mon mari en a. De quoi te vantes-tu? Tu crois que le PDG Gu va faire ça pour toi? Ferme-la. C'est ma femme. De quoi te vantes-tu? Xiaoyin ne voulait pas dire ça. Frère Siyi, ne te fâche pas. Mon mari n'est pas du tout en colère. Mon mari est en train de me venger, n'est-ce pas, chérie? Maître Shankong. Est-ce un original? Au premier coup d'œil, le papier de cette peinture semble un peu trop neuf. Il ne correspond pas à l'époque de la peinture. C'est pourquoi je pensais que c'était un faux. Mais au moment de ranger la peinture, j'ai remarqué 2 seaux dans le coin inférieur gauche. Kangxi et Qianlong ont tous deux collectionné cette peinture. Je me suis trompé. C'est un original. Sa valeur dépasse de loin les 2 milliards. Quoi? Tu vois, pas une mauvaise affaire, hein? Mince, elle a encore réussi à frimer. Je refuse de croire. Que tu auras encore autant de chance la prochaine fois. Ensuite, le deuxième lot de cette vente. Une figurine de dame en terre cuite à 3 couleurs. Le prix de départ est de 100 millions. Chaque enchère doit être d'au moins 10 millions. Cette figurine de dame en terre cuite à 3 couleurs a une forme unique. La glaçure est brillante, sans la moindre impureté. Les couleurs sont vives. De l'air Tianbao, sa valeur est inestimable. Il faut une demi-heure pour vendre une peinture. Alors pour ces 12 lots. On ne finira pas avant minuit. À peu près. Non. Il faut que j'aille soigner ma jambe à 21h30. Bon, écoute. On doit acheter l'objet le plus cher de la vente, l'objet le plus précieux de toute la vente. Ensuite, je soigne ma jambe. Et après, j'irai rencontrer le disciple de Jutian Shengshu. Tu sais comment trouver le plus cher? Non. Tu racontes n'importe quoi. C'est toi qui dis des conneries. Tes conneries,
Elles tournent en spirale et font du bruit. Ma petite, pourquoi tu cries? Si t'es si forte, trouve-le, le plus cher. J'en suis parfaitement capable. Alors trouve-le. Si tu le trouves pas, tu t'agenouilles et tu me fais 10 coteaux. Si je le trouve, tu m'en fais 100. Alors, tu n'oses plus? Qu'est-ce que j'oserais pas? Si tu arrives à le trouver, je m'agenouille et je te fais 200 coteaux. Bien. C'est dit. Madame l'animatrice, puis-je acheter directement l'objet le plus cher de la vente? Bien sûr, mais vous n'aurez qu'une seule chance de choisir. Si votre choix est incorrect, vous ne pourrez plus sélectionner d'autres trésors. Les esprits de toutes choses, l'illusion se dissipe. L'œil de la loi m'habite. L'objet le plus cher est dans cette tête de lion en pierre. Suite. C'est dingue, Chen Xiaoqi. Parmi tous ces trésors, le moins cher, c'est cette tête de lion en pierre. Cette tête de lion en pierre semble récente. Ce ne doit pas être un trésor. Croyez-moi ou pas, c'est pas votre argent. Chérie, crois-moi, tu ne regretteras pas. Frère Sié, si Shang Xiaoqi dit n'importe quoi, ce n'est pas grave. Mais si on l'ouvre et qu'il n'y a rien, la réputation d'Aigu sera ruinée à cause d'elle. Tu es sûr à combien de pourcents? 100%. 100%? Tu ne connais vraiment pas tes limites. Oh là là, l'épaisseur de la terre, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que tu vas bientôt me faire des koftos. Toi? Ça suffit. Puisque c'est Xiaoqi qui l'a choisi, même s'il n'y a qu'une chance sur 10. J'y crois. 10 milliards. Monsieur Gu. Frère Sié, Mademoiselle Jiang. Monsieur Gu, il adore gâter sa femme. Il aime lui faire plaisir, en gaspillant son argent. Tu ne devrais pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Même si c'est de l'argent gaspillé, ce n'est pas grave. L'argent n'est pas un problème. D'autres enchères? 10 milliards, une fois. 10 milliards, deux fois. 10 milliards, trois fois. Adjugé. Maître Shangquan. Cette tête de lion en pierre, a-t-elle une histoire particulière? Cette tête de lion sculptée, c'est juste un travail moderne, une pièce récente. Chen Xiaoqi. Prépare-toi à te prosterner devant moi. Vous ne pensez vraiment pas que ce n'est qu'une simple tête de lion en pierre, si? Il y aurait donc quelques mystères? Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux. À suivre. Quoi? Le sceau impérial. Le sceau impérial, disparu depuis 1000 ans. Il était caché dans la tête du lion. Cette vision pourrait ouvrir les portes du ciel. Rien au monde ne peut lui être comparé. Impossible. 200 prosternations, à genoux. Comment l'as-tu trouvé? Tu as triché, je n'y crois pas. Crois-le ou non, peu importe. Tu te prosternes, oui ou non? Je n'y crois pas, je ne me prosternerai jamais devant toi. Tu veux fuir? Arrête. Félicitations, monsieur Gu. La valeur du sceau impérial est inégalée par aucun autre antique. Rien ne peut le surpasser. Cette vente aux enchères est terminée plus tôt que prévu. Conformément à l'accord, le disciple du maître des 9 cieux arrivera dans la salle de banquet à 10 heures. À ce moment-là, vous pourrez vous y rendre directement. Attendez. 10 heures? Quelle heure est-il? 9h30. C'est l'heure de soigner ta jambe. Allez, on y va d'abord. Mais c'est le disciple du maître des 9 cieux. Oh là là. Soignez la jambe, c'est important. Allons-y. C'est étrange. Depuis que je suis entré dans cette salle de banquet, je sens vaguement l'aura du talisman de ma petite sœur de disciple. Maintenant, elle devient de plus en plus forte. Serait-ce que ma petite sœur est aussi dans cette salle de banquet? Serait-ce qu'elle est ma petite sœur de disciple? Mais ma petite sœur et moi, on ne s'est pas vus depuis des années. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble maintenant. Ah, c'est vrai, il y a aussi le portrait que le maître m'a donné. Comment je suis censé la reconnaître avec ça? Bon, tant pis. Je vais la rattraper et lui demander directement. Comment se fait-il que la bourse ne contienne pas un sou?
Tu brodes un poulet? Mais non, c'est clairement ce grand phénix de la montagne. Quand je serai grande, je vais absolument le récupérer. Petite sœur de disciple. Qui êtes-vous? Je suis ton frère de disciple. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu as tellement grandi. Maître. Frère. Serait-ce que vous êtes le disciple du maître des 9 cieux? Exactement. Oh, frère, ça fait tellement longtemps. Je ne t'ai pas reconnu au premier coup d'œil. Moi non plus. C'est grâce à cette bourse que j'ai pu en être sûr. Cette bourse appartient à Sheng Xiaoqi. Sheng Xiaoqi est donc aussi un disciple du maître des 9 cieux? Petite sœur, si tu as quelque chose à dire, on en reparle dans la salle de banquet. Passons maintenant au clou de la soirée. Accueillons par une salve d'applaudissements le disciple du maître des 9 cieux, Monsieur Xia Sheng. Le disciple du maître des 9 cieux est un homme? À suivre. Le disciple du maître des 9 cieux est un homme. Mais, même s'il peut sauver la vie de Monsieur Gu, Monsieur Gu ne l'acceptera jamais. Alors, qui a remporté l'article le plus précieux? C'est Monsieur Gu SYE, mais il vient juste de partir pour une urgence. Son assistant est... Où est l'assistant Wang? Voilà. Le dernier traitement est dans la poche. C'est déjà fini? Maintenant, essaie de sauter un peu. Saute un peu. Ma jambe. Ma jambe est vraiment complètement guérie. Je suis doué, hein? Monsieur Gu. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Le disciple du maître des 9 cieux, C'est un escroc. pas vraiment un escroc, mais... C'est un homme. Un homme? Je me suis dit, à moins que le sexe ne soit pas un critère absolu pour vous, et que vous acceptiez d'aller à l'étranger, pour vous marier et officialiser l'union avec lui. Le sexe est un critère absolu. Oui, bien sûr. Alors, vous le recevez toujours? Ah non, plus maintenant. Avec qui tu veux encore te marier et officialiser? À suivre. En fait, En fait quoi? laisse tomber. Le maître des 9 cieux. Il veut que j'épouse un homme? Il doit se moquer de moi. Rien. Toi, un grand gaillard, pourquoi tu tournes autour du pot comme ça? Mais je te l'ai déjà dit. Faut pas croire à ce maître des 9 cieux, ou aux pattes de poulet désossées. Il n'y a que moi qui puisse te guérir. Mamie, je vais d'abord à la société. D'accord. Salut. Depuis que Xiaoqi est entré dans la famille, le caractère d'Aye s'est beaucoup épanoui. Xiaoqi, tu es vraiment une bénédiction pour notre famille. Xiaoqi, qu'est-ce qui t'arrive? Xiaoqi, tu ne serais pas enceinte, par hasard? Enceinte?
Chérie. C'est l'heure de passer au lit. C'est très possible. On passe au lit tous les soirs. Alors c'est ça. Tu es sûrement enceinte, ma chérie. Vraiment? Et ma récompense, alors? Pas de problème, aucun problème. Tu auras tout ce que tu veux, mamie te le donne. Attends, on va y aller ensemble chez Sié. Pour lui annoncer la bonne nouvelle. Ensuite, Sié t'emmènera à l'hôpital pour un examen. Mange, mange un peu plus. Allez, allez. Ça suffit, grand-mère, ça suffit. Petite sœur. Voici mes coordonnées personnelles. Si tu as des problèmes, contacte-moi. Je viendrai tout de suite. Je ne crois pas qu'avec mon statut, je ne puisse pas avoir Gussillé. Frère Sillé. Fin à suivre. Frère Sillé. Que viens-tu faire ici? Frère Sillé. J'ai appris que tu étais retourné travailler à l'entreprise. Je t'ai préparé une soupe spécialement, pour te requinquer. Ce n'est pas nécessaire. Sécurité, raccompagnez mademoiselle Jian. Frère Sillé, ne sois pas comme ça. Je sais que tu m'en veux encore. Mais à l'époque, ce sont mes parents qui m'ont forcé à rompre les fiançailles. Ce n'était pas mon intention. Parler de ça maintenant n'a pas de sens. J'ai déjà une femme. Mais elle n'est pas celle qui peut te sauver la vie. Que veux-tu dire par là? En fait, je... Chérie, je suis enceinte. Enceinte? Avec ton comportement excentrique, tu finiras par tomber et faire une fausse couche. Je suis mal tombée. Si j'avais su qu'elle serait là, je ne serais pas venue. Va-t'en loin. Pourquoi elle est là aussi? Quelle poisse? Grand-mère. Xiaoqi dit qu'elle est enceinte, qu'est-ce que ça veut dire? Shaoqi, dès ce matin, elle n'arrêtait pas d'avoir des nausées. Je suppose qu'elle est déjà enceinte. Tu l'accompagnes à l'hôpital, pour faire un examen? Grand-mère. Je n'ai pas couché avec elle. Elle a juste. Juste quoi? Tu n'es pas capable? Suite. Comment ça, je ne suis pas capable? C'est son problème. Quand Xiaoqi parle de rouler dans les draps, en fait, elle me serre juste dans ses bras et on roule sur le lit. Alors, dépêche-toi de faire quelque chose. Xiaoxi ne comprend pas, et toi non plus? Tu as fait perdre à grand-mère sa joie pour rien. Grand-mère. Je suis gravement empoisonné. Sans être sûr que je puisse survivre, je ne pense pas avoir des enfants. Mais je te l'ai déjà dit, je peux guérir ton poison. Frère Sillé. En fait, je suis la disciple du maître des 9 cieux. Quoi? Tu es la disciple du maître des 9 cieux? Tu ne plaisantes pas, j'espère, je connais la famille Jiang depuis tant d'années, je n'ai jamais entendu dire que tu avais un tel passé. D'ailleurs, le disciple du maître des 9 cieux, ce n'est pas un homme? C'est mon grand frère aîné. Madame, concernant les événements passés, la famille Jiang a effectivement eu tort. Mais dans cette affaire, je n'ai aucune raison de vous mentir. D'autant que je viens juste d'apprendre que je suis en fait celle qui peut sauver la vie de frère Siyu. Si vous ne me croyez pas, je peux immédiatement faire venir mon grand frère aîné pour qu'il témoigne en ma faveur. Je ne pense
Je rencontrerai vraiment ma petite sœur. Qu'est-ce que cette petite a dit? Elle a dit qu'après être descendue de la montagne, elle s'était bien adaptée à la vie, qu'elle vivait bien. Elle a aussi dit qu'une fois sa vie stable en bas, quand elle aurait assez d'argent, elle viendrait vous chercher, maître, pour que vous viviez dans le bonheur. Tu es sûr que ce sont ces mots? Oui, c'est bien ça. Ça ne devrait pas être possible. Cette petite? Elle ne pense qu'à manger et boire toute la journée. Sa plus grande preuve de gentillesse, c'est d'économiser pour m'acheter des médicaments. Quand a-t-elle pu dire qu'elle viendrait me chercher pour que je vive dans le bonheur? Tu ne t'es pas trompé de personne? Impossible. Je reconnais la bourse de ma petite sœur. Oh, Xiaoqi, si elle devient soudainement si raisonnable, cela signifie qu'elle ne vit pas bien chez les Gu, non? Je dois aller la voir. Et, maître? C'est l'appel de ma petite sœur. Allô, petite sœur? Grand frère, je suis au groupe GU, j'ai quelques ennuis. Tu peux venir tout de suite? D'accord, attends-moi. Maître, ma petite sœur semble vraiment avoir des ennuis, je vais aller voir. Le maître vient avec toi. D'accord. Mon grand frère sera là dans une demi-heure. Tu dis ça avec tant d'assurance. Même si tu es vraiment la disciple du maître des 9 cieux, en quoi cela change-t-il quelque chose? Je peux sauver la vie de frère Siyu. Tu crois que frère Siyu choisirait une personne comme toi, qui n'a rien? Tu me choisirais quand même? Frère Siye. Elle m'a pincé. Je ne vais pas me contenter de te pincer. Je vais aussi prendre la voiture et t'écraser, petit chien. Frère Siye. Elle m'a traité de chien. Et elle a dit qu'elle allait m'écraser. Quelle vulgarité. Quelle vulgarité. Allô, grand frère? Oui, c'est au 6e étage, tout au fond, le bureau du PDG. Madame, frère Siye. Mon grand frère est déjà en bas. Il arrive tout de suite. À suivre. Éternel. Et vous deux, que faites-vous? Je suis le beau grand-père de votre PDG Gu, j'ai une affaire à régler avec lui. Beau grand-père? Arrêtez de plaisanter. Vous savez quel statut a notre PDG Gu? Comment est-ce possible qu'il ait un beau grand-père comme vous? Si vous ne me croyez pas, appelez-le directement. Vous savez à quel point notre PDG est occupé? Pour un clochard comme vous, lui téléphoner? PFF. Dégagez, toi aussi. Ça. Ce groupe Gu, même un simple gardien est aussi snob. Comment traite-t-il Xiaoqi alors? Et, toi le clochard, qu'est-ce que tu fiches encore là? Arrête. Tu traites mon maître de clochard? Ça, c'est un clochard. Tu piges? Maître, allons-y. Dépêchons-nous. Il ne faut pas faire attendre Xiaoqi. La petite sœur a dit qu'elle est dans le bureau du PDG, ça doit être. Par là, bas, je pense. Ah, d'accord. C'est mon grand frère. Petite sœur. Grand frère, tu es enfin là. Non seulement je suis là, mais le maître aussi. Le maître? Où est-il? Le maître n'est pas. Maître. Ce n'est rien, je vais l'appeler. Grand frère? Le maître ou pas, on verra ça plus tard. Pour l'instant, tu dois vite leur prouver mon identité. Encore cette fille. Pourquoi à chaque fois que je la vois, j'ai cette impression de déjà, vu? Prouver quoi? Prouver que je suis ta cadette. La disciple du maître Jutien Shengshu. Ça a besoin d'être prouvé? Tu l'es déjà. Quoi? Frère Siye. Désolé. Allô? Mon bon disciple.
Le gardien qu'on a immobilisé tout à l'heure a appelé la police. Il prétend qu'on est des voleurs. Je suis au commissariat. Une fois que tu auras réglé l'affaire de Xiaoqi, amène-la avec toi ici. Pour m'aider à expliquer. D'accord, maître. Cadette. Le maître a un petit problème. Allons le rejoindre d'abord. Excusez-nous. Non, non, non. Après vous, je vous en prie. À suivre. Eh bien. Je n'aurais jamais cru que cette Jiang Gruoli était vraiment la disciple de Jiutian Shengshu. Si dans ce cas, seule elle peut te sauver. Mais toi et Xiaoqi, vous êtes déjà mariés. C'est de ma faute. C'est ma faute, pour assurer la descendance de la famille Gu. J'ai agi trop vite. Grand-mère. Quel mariage? Quelle histoire de me sauver? De quoi vous parlez? No. Voici une pilule de longévité. Elle te garantit 1 an de vie. Si dans 1 an tu veux encore vivre, tu devras épouser ma disciple. Rien de grave. Rentrons. Grand-mère. Rentrons. Nous y sommes. Grand frère, qu'est-ce que le maître a bien pu faire? C'est pour te sauver, bien sûr. Il a immobilisé le gardien de l'immeuble du groupe Gu. Tout à l'heure, tu devras bien expliquer la situation pour le maître. Allons-y. Grand frère. Je viens de me rappeler que ça fait longtemps que je n'ai pas appelé le maître. J'ai peur qu'il m'en veuille. Allô, maître? On est à l'entrée. Oui, on arrive tout de suite. C'est pas la peine, je suis là. Maître. Vous allez bien? Bien sûr, tout va bien. Les flics sont raisonnables. Ils ont pris ma déposition. M'ont fait la morale 2 fois. Et puis ils m'ont relâché. Tant mieux si vous allez bien. Dis donc, tu as vu ta petite sœur de disciple? Elle va bien? Oui, elle va bien, elle est juste. Ah, laisse tomber. Cette petite ingrate, elle est sûrement partie s'amuser toute seule. Bon, très bien. Puisque ta petite sœur de disciple va bien, alors moi, ton maître, je retourne sur la montagne jouer à Honor of Kings. Cette saison, je n'ai même pas monté de rang. Ah ah ah. Ouf, j'ai failli être découverte. Donc c'était lui, le maître des 9 cieux. Mais maintenant que le maître des 9 cieux et son disciple sont partis, personne ne pourra révéler ma véritable identité. Bussier. Tu ne seras qu'à moi. Si qu'est-ce que tu comptes faire, Jiang Gruoli? Elle est la disciple du maître des 9 cieux. Tu dois l'épouser pour survivre. Mais dans ce cas, tu devras divorcer de Xiaoqi. Grand-mère. Entre Xiaoqi et moi, c'était une relation transactionnelle. Si je lui donne plus d'argent, elle acceptera. C'est ce qu'on dit. Mais cette petite Xiaoqi, je l'aime bien, moi. Quand comptes-tu lui parler du divorce? Il est un peu tard aujourd'hui. Demain. Pas besoin d'attendre demain. Suite. Suite. Je refuse. Je ne divorcerai pas. Xiaoqi. Ah, toi alors, Bussy. Espèce de traître. Sans cœur. Même si je suis avec toi pour ton argent, ce n'est pas pour tant que ça. D'autant plus que c'est moi qui ai guéri tes jambes. C'est normal de demander une récompense. Je ne dis pas le contraire. Mais le maître des 9 cieux a dit que je devais épouser sa disciple, sinon je mourrais. Je te l'ai déjà dit, je peux guérir tes jambes. En tout cas, oublie le divorce. En fait, si tu divorces de Xie, tu n'y perdras pas. Si vous divorcez, tu auras droit à la moitié de la fortune des Gu. Vraiment? MM. C'est combien, la moitié de la fortune? Beaucoup d'argent? Beaucoup, beaucoup. 900 milliards. 900 milliards.
D'accord, grand-mère. Je demande le divorce tout de suite. Cheng Xiaoqi. Divorce avec moi. Tu es si heureux, c'est ça? À voir ton attitude. Et tu dis que ce n'est pas pour l'argent. À suivre. Young. C'est pour l'argent, et alors? Toi. Non seulement tu boites et tu as mauvais caractère, et tu es un minable. À part avoir un peu d'argent. Quelles sont tes autres qualités? Ma belle-fille parle. C'est objectif. Humph. Allons-y. Allons divorcer tout de suite. Vous deux, c'est déjà votre 23e demande de divorce rejetée. Vous êtes sûr de vouloir continuer à demander? Et alors? Quelle est la raison du rejet cette fois? La raison de divorce que vous avez soumise. Seulement 4 mots. Ne veut plus vivre ensemble. Non seulement le taux de plagiat est de 98%. Mais cela montre aussi que vous deux avez une attitude négligente envers le divorce. Que faut-il faire pour divorcer? D'abord, rédiger une analyse de 10 000 mots sur les problèmes matrimoniaux. Puis une analyse de personnalité de 10 000 mots. Enfin, ajoutez 10 000 mots de beaux souvenirs passés. Le taux de plagiat global doit être inférieur à 0,01% pour être qualifié. C'est vraiment trop exigeant. C'est pourquoi, la famille en harmonie, tout prospère. Vous deux, même l'obstacle de 23 demandes de divorce, vous l'avez surmonté. C'est forcément un mariage fait au ciel. Arrête. Ce mariage. Je vais divorcer, c'est sûr. Suite. Qui sont ces gens? Qui ont obtenu une place pour divorcer? Vous deux, cette fois, ce que vous avez soumis, la raison de la demande de divorce, le nombre total de mots est de 30 000. Le taux de plagiat est de 0,001%. À passer l'examen préliminaire du système. Tu es vraiment fort. Si c'était moi qui devais écrire ces 30 000 mots. J'aurais attendu que tu sois enterré. Je n'aurais même pas écrit 300 mots. Ensuite, veuillez faire un test. Veuillez, en 1 heure, répondre à ces 5000 questions. Qu'est-ce qui se passe? À suivre. S'il te plaît. Je suis ici pour divorcer. Pas pour passer l'examen d'entrée à l'université. Le mariage et l'examen d'entrée à l'université sont les mêmes. Ce sont tous des événements importants de la vie. Doivent passer par des tests. Copie un peu. Désolé, vous deux, puisque vous n'avez pas utilisé un stylo à billes de 0,5 mm. Votre demande est annulée. Quoi? Bureau des affaires civiles. À la prochaine. Ducier. Tu crois qu'on va divorcer ou pas? Peut être que. On devrait. Et, Ducier. Suite. Suite. Frère Sillet. Non. D'où est-ce que tu sors? D'où je sors, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que frère Si est gravement empoisonné, et moi seul peux le guérir. Tu te moques de moi? Tu connais la médecine, toi? Je suis la disciple du Saint Main des Neuf Cieux. Mon maître a dit que le poison de frère Sillet ne peut être neutralisé qu'en m'épousant. Sinon, il est condamné. Se marier pour guérir? Tu ne serais pas une pub déguisée du bureau des affaires civiles? Libre à toi de me croire, frère Sillet, la situation est urgente, je le ramène d'abord. Ducier. Sillet. Si. Qu'est-ce qui se passe? Ducier va très mal. Laissez-moi voir. Écarte-toi. Madame, c'est Cheng Xiaoqi qui a fait du mal à frère Sillet. Je passais justement devant le bureau des affaires civiles quand j'ai vu Cheng Xiaoqi dire je ne sais quoi à frère Sillet. Et frère Sillet s'est mis à cracher du sang. Ce n'est pas vrai.
Grand-mère, je vous en prie, croyez-moi. Suite. Suite. Grand-mère, je vous en prie, croyez-moi. Bien sûr que grand-mère te croit. Alors, c'est moi que vous ne croyez pas? Pourquoi devrais-je te croire? Madame, n'oubliez pas que je suis la seule à pouvoir sauver frère Sillet. Grand-mère, elle dit que Gusillé ne survivra qu'en l'épousant. C'est vrai? C'est vrai. Quoi? Mais... Une excuse aussi ridicule. Comment est-ce possible qu'il... Le Saint-Main des Neuf Cieux est le médecin le plus réputé au monde. On ne peut ignorer ses paroles. Cheng Xiaoqi, tu me crois maintenant? C'est moi qui peux sauver frère Sillet. Et toi, Cheng Xiaoqi, tu n'es qu'un pion de la famille Gu. Le poison de Gussier, Je l'avais pourtant presque neutralisé. Pourquoi a-t-il rechuté? Non. Je dois retourner voir le vieux. Ma sœur vole sa voix inférieure. Vieux. Xiaoqi, tu es déjà de retour? C'est une longue histoire. Vieux, aide-moi vite à calculer. Le poison de Gusillé. Comment le neutraliser exactement? Le neutraliser? En t'épousant? Non. Pourquoi n'est-il pas guéri? Quoi? Aïe. Mauvais signe. La situation a changé. Qu'est-ce qui se passe? Au début, j'avais calculé que tu devais affronter une grande calamité. Seul un mariage avec Gusillé pouvait la dissiper. Mais je n'imaginais pas que la méthode pour la dissiper serait en fait qu'ils prennent le mal à ta place. Qu'ils prennent le mal à ma place? Vieux. Tu veux dire que... Exact. Il mourra pour toi. Tu vas le perdre. Impossible. Maître, tu dois avoir un moyen de le sauver. N'est-ce pas? Les 9 luminaires suivent leur cours, que leur lumière descende sur moi. Votre calamité peut effectivement être dissipée. Seulement, un individu malfaisant agit. Et il s'oppose constamment à la dissipation. Un individu malfaisant? Serait-ce Jiang Gruoli? Quoi qu'il en soit, je descends d'abord la montagne avec toi. Allons voir l'état de Gusillé. D'accord. À suivre. Est-ce Gussier. Tu dis que ce mariage, on le divorce ou pas? À voir l'attitude de Gussier, on ne pourra probablement pas divorcer. Non. Je dois trouver un moyen de déclencher son empoisonnement. Sinon, mieux vaut ne pas. Gusillé. Ce petit insecte m'a été donné par Xia Shengzi. Il suffit de retirer l'insecte pour que Gussier se réveille. Rassurez-vous, madame. Frère Si se réveillera très vite. Mais vous le savez aussi, pour qu'il se rétablisse complètement, il doit encore m'épouser. Fais d'abord réveiller Si, on verra après. Si Sillet ne se réveille pas, je ne te laisserai pas tranquille. À suivre, à À suivre. suivre. À suivre. Vieille sorcière. Tu vas voir. Voilà, c'est réglé. Frère Sillet. Frère Sillet. Frère Sillet. Comment est-ce possible? Xia Cheng a pourtant dit qu'en retirant l'insecte venimeux, la personne empoisonnée se réveillerait immédiatement. Quel est ce bruit à l'intérieur? Est-ce que Sillet s'est réveillé? Madame, attendez un peu. Cette vieille sorcière attend toujours devant la porte. Si je ne guéris pas Gussier, elle ne me laissera certainement pas tranquille. Que vais-je faire?
C'est vrai, Xia Chengzi. Grand frère, viens vite chez les Gu. J'ai quelque chose d'urgent à te dire. Quelle forte odeur de sang. Qu'est-ce qu'il y a, petite sœur? Grand frère, l'insecte que tu m'as donné avant. Je l'ai accidentellement jeté sur Gussier. Mais tu m'avais pourtant dit que cet insecte n'était pas mortel? Et qu'il suffisait de s'en débarrasser pour qu'il n'y ait plus de problème. Je l'ai déjà jeté. Alors pourquoi Gussier ne se réveille-t-il toujours pas? Laisse-moi d'abord voir, ne t'inquiète pas. C'est impossible. Non. Ce n'est pas un poison d'insecte qu'il a. C'est un autre type de poison, une souillure maléfique. Une souillure maléfique? Et alors, on fait quoi? Attends. Comment se fait-il que je sente la présence du maître? Junrong Shanshui Wenyuan. C'est bien ici, petite? Petite. C'est exact. Le nouveau, il ne reconnaît même pas l'épouse du PDG Gu. Je te réglerai ton compte la prochaine fois. Allons-y. Cette fichue présence. Chengzi, il est aussi au manoir des Gu? Le grand frère aîné est aussi venu ici? Quand est-il arrivé à Yunsheng? Il est là depuis longtemps. Comment se fait-il que tu ne l'aies pas vu? Non, pas du tout. C'est étrange. Ton grand frère aîné a dit que vous vous étiez déjà rencontrés, et que tu lui avais même demandé de l'aide. Attends. Je comprends maintenant ce qui s'est passé avec cette personne. Allons-y. Il semblerait que j'ai trop réfléchi. Grand frère. Ne t'occupe pas de ça pour l'instant. Aide-moi plutôt à réfléchir, comment on peut soigner le poison de Gussier? Tu me demandes comment le soigner? Ne plaisante pas, petite sœur. Toute ma médecine, c'est toi qui me l'as enseignée. Si toi-même tu n'y comprends rien, tu comptes sur moi? Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Grand frère, c'est moi ta petite sœur. Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Grand frère, c'est moi ta petite sœur. Allons-y. Vieux. Qu'est-ce que tu as compris, au juste? Ton frère aîné est allé à une vente aux enchères d'objets précieux. À son retour, il a dit t'avoir rencontré, mais en réalité, ce qu'il a rencontré, ce n'était pas toi. C'est quelqu'un qui a usurpé ton identité. La vente aux enchères d'objets précieux. Celle où le disciple de la main divine des 9 cieux était présent? C'est ça. Donc, il est le disciple de la main divine des 9 cieux? Exact. Alors, tu es la main divine des 9 cieux. Ah, toi, Jiang Gruoli. Tu as osé voler ma petite bourse. C'est grâce à ça que tu as usurpé mon identité, c'est ça? Je vais te tuer. Je vais te tuer. La bourse. Maître, Oh, mon cher grand disciple. D'habitude, quand je te regarde, tu n'as pas l'air aveugle. Je t'avais donné un portrait pour que tu ailles chercher ta petite sœur, et tu t'es trompé. Toi, le portrait. C'était celui de Sishi ou de Diaoshan? de Rua. Quoi? À suivre. Regarde, maître. En fait, pour cette histoire, vous ne pouvez pas tout me reprocher. Le portrait que vous m'avez donné était moins reconnaissable que cette bourse. Mais, tu es vraiment ma petite sœur? Le maître est là. C'est bien moi. Petite sœur. Grand frère. Petite sœur? Ton grand frère t'a cherché pendant si longtemps. Ah, Ah, Xia Shengzi, toi alors. Tu n'as pas reconnu qui j'étais, passe encore. Mais en plus, tu oses arnaquer les gens. Avec tes compétences médicales de pacotille, tu oses encore soigner les gens? Petite sœur? Là, tu exagères. Ce n'est pas juste. Comment ça pourrait s'appeler arnaquer les gens? Moi, j'appelle ça gagner de l'argent grâce à mes compétences. Pour honorer le maître.
Bon, bon. Vous deux, arrêtez de vous chamailler. Pour le moment, le plus important, c'est de régler cette imposture. Bon. Continuez sans moi. J'ai des choses à faire, je m'en vais. Tu ne t'en vas nulle part. Arrête-toi. Grand-mère. Grand-mère. Au secours, Cheng Xiaoqi veut me tuer. Jiang Ruoli, arrête-toi. Suite. Grand-mère. Cheng Xiaoqi est devenue folle. Elle veut non seulement me tuer, mais elle veut aussi tuer frère Sié. Grand-mère, ne l'écoutez pas. Jiang Ruoli raconte n'importe quoi. C'est elle qui a usurpé mon identité. En réalité, c'est moi la disciple de Neuf Cieux. Et là, voici Neuf Cieux. Ah, et voici le grand disciple de Neuf Cieux. Enchanté, belle famille. Bonjour, grand-mère. Grand-mère, ne l'écoutez pas, elle ment. Tais-toi. Raisonnable. Tu ne peux pas jeter des déchets comme ça. Jeter des déchets chez moi coûte une amende de 50. 50, ce n'est pas assez. Alors 5 milliards. Protéger l'environnement. C'est l'affaire de tous. Shaoqi, je ne rêve pas? Tu es vraiment la disciple de Neuf Cieux? Grand-mère, vous avez 20e à l'audition. Vous avez bien entendu. Très bien. Quelqu'un? Vite, sortez cette malchance. De la famille Gu. Oui. Grand-mère, ne l'écoutez pas. Cette Cheng Xiaoqi est une menteuse. Au revoir. Rendez-vous au prochain épisode. Bonjour. Comment dois-je vous appeler? Frère Neuf ou frère Men? Oh, grand-mère. Vous ne connaissiez pas mon maître avant? Eh bien, c'est lui qui au nom de mon grand-père m'a fiancée. Toi, c'est frère Béquille. Exact, sœur dynamique. Ah. Oh là là. Ah. Oh là là là. Frère Béquille, en vrai, tu es vraiment d'une élégance extraordinaire. Tu surpasses Lan, le champion national. Oh là là. Sœur dynamique, toi aussi, tu surpasses Zhao Jun, tu fais rougir de honte Yuan. C'est vraiment trop exagéré. D'habitude, je ne vois pas mon maître être aussi cultivé. J'ai l'impression que j'ai un truc qui m'échappe. Vraiment? Et, grand frère. Tu es venu ici pour faire quoi, déjà? Moi. Je viens sauver quelqu'un. Moi aussi, je viens sauver quelqu'un. MM. Zut. Gussier. De l'eau. De l'eau. Ah. Suivre. Toujours. De l'eau. Chérie. Chérie. Il est mort? De l'eau. De l'eau. Est-ce qu'il va? Laisse-moi faire. Chérie, t'es mort? Je veux juste boire de l'eau. Tu veux assassiner ton mari? Ah, tiens, tiens. Tiens, tiens. Désolé, chérie, on était trop absorbés par notre discussion, on t'a oublié. Mais c'est pas grave. Mon maître, le vénérable main divine des 9 cieux en personne, il est déjà là. Avec lui, ton poison sera forcément neutralisé. Maintenant que le traître est éliminé, il est temps de dissiper complètement le fléau. Ah. Dissipé. Une fois qu'il aura recraché ce sang noir stagnant, il sera complètement guéri. Gussier. Gussier, Gussier. Le sang est rouge vif. Ce n'est pas bon. Ce fléau n'est toujours pas dissipé, ça? Que faire pour qu'il aille mieux? Ça ne devrait pas être le cas.
L'étoile de l'amour brille, la joie céleste l'accompagne. Union. Grand frère à la canne, Siyu peut-il encore être sauvé? Oui, oui, il peut l'être. Ne t'inquiète pas. La malédiction fatale de Siyu et Xiaoqi a été dissipée. Seulement, sa propre réserve de bonheur est assez faible. Et elle a été épuisée par la dissipation. Il ne pourra pas se rétablir tout de suite. Je me souviens que si la réserve de bonheur est trop faible, il faut accumuler des mérites et faire le bien, pour augmenter sa fortune. Vieux, que puis-je faire pour Gussier? Prolongé. Sa réserve de bonheur nécessite précisément de faire beaucoup de bonnes actions. Par exemple, aider les pauvres. Cela permet d'en accumuler. Ça, c'est facile. Nous, la famille Gu, n'avons justement pas de soucis d'argent. Attends, non. Petite sœur dynamique, je vais te dire, l'argent pour aider les pauvres doit être lié à Siyu, mais ne peut pas provenir des biens existants de la famille. Sinon, cela nuirait encore plus à la fortune de Siyu. Ça. Pas de problème. Je vais trouver un moyen de gagner cet argent. Vieux, il en manque combien? 100 millions. Putain, c'est énorme. Madame, c'est une catastrophe. La famille Jiang est devenue folle. Folle comment? Le patriarche des Jiang a publié une annonce disant que notre maîtresse a abusé de son pouvoir pour tenter de tuer sa petite fille, et il exige des explications. Cette Jiang Ruoli, elle est comme une vraie sangsue, impossible de s'en débarrasser. Je me demande si dans une vie antérieure je n'avais pas une dette karmique avec elle. Une vie antérieure. Et Xiaoti, tu sais quoi? Toi et Jiang Ruoli, vous avez vraiment un lien. Elle et moi. Toi et Jiang Ruoli, vous avez vraiment un lien, tu sais. Elle et moi. Sérieux? Tu es la réincarnation de l'étoile de la fortune. Dans ta vie antérieure, tu étais l'ancêtre de la famille Jiang. Selon la hiérarchie des réincarnations, elle devrait t'appeler arrière-grand-mère. Ah bon? C'est une bonne nouvelle. Si c'est comme ça. La fortune de la famille Jiang ne m'appartient-elle pas aussi en partie? En principe, c'est le cas. Alors c'est parfait. Le vieux, la vieille. Attendez-moi ici. Rien qu'1 milliard. C'est dans la poche. Grand-père, tu n'imagines même pas. Cette Cheng Jiaoqi, à quel point elle est exagérée, elle a directement pris un couteau, pour me tuer. Ça suffit, Xiaoli. C'est déjà fini, l'avis a été publié. Je dois absolument venger Xiaoli, et obtenir justice. Pas besoin d'envoyer d'avis. Moi, ton ancêtre. Je suis venu en personne. Suite. Comment es-tu entré? Moi. Vieux, la serrure de chez toi. C'est purement du vent. Joli à regarder mais inutile. C'est une intrusion dans une propriété privée. Alors appelle la police. Canaille. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté que toi. Un chien qui se fie à la force de son maître. Je pense la même chose. Celle de ta petite fille. Toi. Cheng Xiaoqi est chez les Gugeux. Je suppose que quelqu'un te protège. Mais ici, c'est la famille Jiang. On ne tolère pas tes méfaits. Et alors, la famille Jiang? Moi, je suis l'ancêtre de la famille Jiang, toute la fortune de la famille Jiang est à moi. Tout est à toi? Cheng Xiaoxi, tu as vraiment perdu la tête. Grand-père. Regarde ce qu'elle dit. Qu'est-ce que c'est que ces paroles? À l'origine, à cause de nos relations avec la famille Gu. Je ne voulais pas rompre complètement. Puisque tu es venu aujourd'hui, pour causer des troubles chez les Jiang. C'est de l'inconscience, garde. Emmenez-moi cette folle dehors. Et appliquez les règles familiales. Oui, Suite. Suite. Attends. Quoi, tu as peur? Cheng Xiaoqi, je te préviens. Ces 4 personnes sont les meilleurs combattants de Yunsheng. Si tu tombes entre leurs mains, tu ne mourras pas, mais tu en garderas des séquelles. Avant de pouvoir quitter cette pièce. À moins que quoi? À moins que tu ne t'agenouilles maintenant. Et t'excuses en te prosternant à chaque pas et lèches mes chaussures. Alors je te laisserai partir. Cette bouche? C'est vraiment? Comme si tu avais un suppositoire dans la bouche. Dès que tu ouvres la bouche, ça sort. J'ai dit, attends. Je voulais juste te rappeler que je suis ton ancêtre. Si tu oses me toucher. Fais attention, même mort, tu ne pourras pas renaître. Des bêtises. Je vois que tu as peur, tu es lâche. Tu inventes n'importe quelle excuse. Pour gagner du temps. Toi et la famille Gu. Vous maltraitez ma petite fille.
Aujourd'hui, même si la vieille dame Gu vient en personne implorer la clémence, je ne te laisserai pas partir. Ouah, le vieux. Tu as du cran. Ne va pas, une fois en bas. Pleurnicher et te repentir. En disant que je ne t'avais pas prévenu. Papy. Pourquoi tu lui parles encore? Vous, arrêtez là. Juste ces petits minables. Vous voulez encore m'attraper? Suite. Vous n'êtes pas très résistant à la bagarre. Le vieux. Tu as d'autres gardes du corps à la maison? Appelle-les tous, que je m'entraîne un peu. Bien sûr qu'il y a des gardes du corps. Pour t'entraîner avec toi. Une personne, 1 million par heure. Eh, tu es un escroc? Darly. N'est pas aussi noir que toi. 1 million. Alors, on fait toujours les morts? La famille Jiang prend clairement des commissions. Le million qui arrive dans nos mains, il ne reste que 100 yuan. Laisse tomber. Tu veux encore appeler des renforts? Rends-moi mon téléphone. Tu as volé le téléphone de mon grand-père. Tu crois que je ne vais pas appeler la police? Je te préviens. Voler les biens personnels d'autrui. C'est passible de 5 jours de détention administrative. Donne-le-moi. Tiens, prends-le. C'est pas drôle. Maître Li. Une sorcière est arrivée chez les Jiang. Dépêche-toi de la soumettre. Aide-moi à me relever. Merci, merci. Aïe. Je ne suis pas une sorcière. Je suis juste votre ancêtre. Avant que mon maître taoïste n'arrive. Je ne te parlerai pas. Pas un mot de plus. Je ne t'ai pas demandé de parler. Je suis venu chez les Jiang cette fois-ci, pour réclamer de l'argent. Audacieuse sorcière, tu oses extorquer de l'argent en public? Agenouille-toi vite. Et toi, tu sors d'où, charlatan? Le vieux. C'est pas pour te critiquer, mais tu as de l'argent à gaspiller. Va donc en psychiatrie. Pour prendre un rendez-vous pour ta petite fille, non? Plutôt que de te faire arnaquer par ce vieux charlatan. Ta gueule. Je suis le disciple de la 10e génération du vrai homme Tianquan. Pour soumettre une sorcière comme toi, c'est plus que suffisant. J'ai vu des personnalités obséquieuses. Mais c'est la première fois que je vois une personnalité suicidaire. Ton certificat de taoïste. Pain du audio. Tu l'as acheté à 0,99 yuan avec livraison gratuite, pas vrai? La qualité est vraiment dégueulasse. Espèce de sorcière, ton niveau de cultivation est si élevé. Je n'ai même pas utilisé point la moitié de mes capacités, tu ne peux pas me battre. Pas besoin de te sentir inférieur. Avec ton arrogance. Je vais te soumettre aujourd'hui, attends. Monstre. C'est l'ancêtre. À suivre. Quoi? Votre humble descendant. Salue son arrière-grand-mère. Oh, ça suffit. La dynastie Qing, ça fait des décennies qu'elle a disparu. Arrête avec ces manières archaïques. C'est vraiment notre ancêtre. Il est identique au portrait, dans le temple ancestral. À la base. Je ne voulais pas vous faire monter. Mais bon. Tes descendants ont trop offensé les ancêtres. Si je ne vous faisais pas venir, ils n'auraient pas été convaincus. Quel est l'impie? Point qui vous a offensé? Il veut descendre plus tôt que prévu? Oh non, 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 ancêtre. On va décliner poliment. Jouet? Quel jouet? Pas un jouet. Décliner poliment. Ça veut dire refuser avec tact. Et toi, tu as osé te faire passer pour le disciple de mon ami, le vrai homme Tianquan. C'est un déshonneur pour la voix. Et vous? Vous êtes aveugle? Vous l'avez cru, vous aussi? Ancêtre, grâce, pitié, pitié. Rentre. Mes 20 années de cultivation. Maintenant, vous me croyez? À suivre. Ancêtre. Grand-père. Ancêtre, tout à l'heure, ce jeune n'a pas reconnu le mont Taishan.
Il vous a offensé. Votre grandeur d'âme nous prie de nous montrer indulgents. T'inquiète pas. Ton ancêtre que je suis a encore un peu de grandeur d'âme. Ma venue dans la famille Jiang, c'est seulement pour votre argent. Ta vieille peau, je n'en veux pas. Ce chèque. Eh, grand-père, je ne suis pas d'accord. Cette Sheng Xiaoqi pratique des arts hérétiques. On ne sait pas ce qu'elle va faire monter la prochaine fois. Un maître-lit, ce n'est pas assez? J'en trouverai 10, des maîtres-lits. Oh, ma petite fille chérie. Tu veux enterrer ton grand-père? Donnons-lui un peu d'argent. Pour se débarrasser d'elle et de son fantôme, et ce sera réglé. Et, ancêtre. Pour l'argent, le montant, on peut en discuter. Remplissez le chiffre que vous voulez. Ah, d'accord. Il reste du papier? Continue. Une feuille ne suffit pas. Encore une. Ça. Cheng Xiaozi, toi. N'abuse pas. C'est ton vieux qui a dit de remplir comme je veux. Tu as promis à la légère, mais tu ne tiens pas parole. Attention, le vieux fantôme va ajouter une ligne. Ah, grand-père, tu lui as dit de remplir le chèque elle-même. Ce n'est pas comme soulever une pierre. Pour cela laisser tomber sur le pied? Comment pouvais-je savoir qu'elle allait exploiter la faille? Encaisser. Bien sûr qu'on encaisse. Les actifs liquides de la famille Jiang ne sont pas forcément si importants. Majordome Chen. J'arrive. Apportez tous les biens de la famille Jiang. Présentez-les, pour que l'ancêtre fasse les comptes. Tous les biens de la famille Jiang sont tous ici. Il y a ici les licences commerciales de 14 entreprises, 20 titres de propriété, 46 cartes bancaires. Comptez pour voir si c'est suffisant. La famille Jiang n'a plus que si peu de biens? Continue. Vous n'avez pas fait d'efforts? La famille Jiang, ces 2 dernières années, a enchaîné les pertes. Il ne reste vraiment que ça. Bon, d'accord. Les 20 millions restants, je vais les compléter en faisant de bonnes actions. Ma clochette me dit que tes parents aussi pensent beaucoup à toi. Sinon, je les invoque pour que vous vous rencontriez. Non, non, il ne faut pas. Il y en a encore un qu'on n'a pas renvoyé. Si tu en invoques d'autres, on aura 8 générations sous le même toit. À l'avenir, je veux juste vivre en paix. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu vois, ton descendant ne reconnaît même pas sa propre famille. Bon, d'accord. Si tu restes trop longtemps là, oh, ça nuit aussi à ton karma. Rentre d'abord. Arrière-grand-mère, je me retire. 20 millions. Il faut en faire combien? De bonnes actions. Par où commencer? J'ai une idée. Suite. Tu es fou. Pourquoi tout à coup, tu colles quelque chose sur mon visage? Malchance. Pouah. Comment tu parles? C'est toi la malchance, je suis en train de chasser la malchance pour toi. C'est toi qui es la malchance, à mon avis. Dingue. Moi. Ce n'est rien, ne pas se fâcher Sauvergussy est plus important. Continuez à faire de bonnes actions. La prochaine bonne action par où commencer? J'ai une idée. Grand-mère, je vais vous aider. Aïe, c'est ce que je viens de sortir de là, que j'ai trié pour vendre. Pourquoi tu as tout remis dedans? Allez. Petit vaurien. Frappe-le. Allez.
Mérite, Mérite plus 1. Mérite plus 1. chance plus ou moins. Qu'est-ce qui se passe exactement? La chance est suffisante. Sié. Suite. Une série d'actions féroces comme un tigre. En se retournant, on est toujours au même endroit. Pourquoi est-ce si difficile de faire une bonne action? Il semble qu'il reste la dernière bonne action ou la faire. Extra, y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'aide? Y a-t-il quelqu'un? Chérie, comment tu t'es réveillée? Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Étonnamment, ça ne fait pas mal. Il semble que je rêve vraiment. Cheng Xiaoqi. Regarde qui tu pinces. Désolée, chérie, je suis trop excitée de te voir. Mais comment tu t'es réveillée en avance? Suite. Mais comment tu t'es réveillée en avance? Mérite, il en manque clairement une. Tu as démasqué l'arnaque du taoïste Li. Maintenant, il est en prison, cela compte aussi comme un mérite. Ah bon? D'habitude, le Gusiyu que je vois est toujours à moitié mort. C'est la première fois que je vois un Gusiyu plein de vie. Je ne suis pas encore habituée. Xiaoqi, merci. Merci pourquoi? Je sais que tu as beaucoup sacrifié pour me sauver. Oh, ce n'est rien. Je t'ai sauvé parce que c'était pour ton argent. C'était mutuellement bénéfique. Je sais. Alors à partir de maintenant, la fortune des Gut t'appartiendra, et moi aussi, d'accord? Je sais. Alors à partir de maintenant, la fortune des Gut t'appartiendra. Et moi. Je t'appartiendrai aussi, d'accord? Ça dépendra de tes performances. Sois tranquille. Je ne te décevrai absolument pas. Très bien. Ah 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 ah. Vieux maître, grand-mère. Xiaoqi, toi. Maintenant que ton épreuve amoureuse est passée et que tu as trouvé ta vraie destinée. Ah. Ton maître peut enfin être tranquille. Si. À l'avenir, tu devras être bon avec notre Xiaoxi. Grand-père, soyez tranquille. Je le serai. C'est parfait. Vous deux, les jeunes mariés, pouvez enfin vous occuper des choses sérieuses. Ah ah ah. Surtout, toi. Tu dois faire des efforts, tu entends? Grand-mère. Nous sommes déjà mariés. Quelles autres choses sérieuses restent-il à faire? Faire des enfants, bien sûr. Ah ah. Faire des enfants? Oh là là. Grand-mère, soyez tranquille. J'y pense tout le temps. Quand nous rentrerons cette fois, je te promets qu'on fera l'amour tous les jours. Grand-mère, soyez tranquille. Je ferai de mon mieux. Pourquoi il n'y a plus d'eau tout d'un coup? Aujourd'hui, le groupe Jiang a déclaré faillite. Mademoiselle Jiang Ruoli, la riche héritière, n'aurait pas supporté le choc. Elle a été aperçue entrant dans un hôpital psychiatrique. Eh, chérie. Oui, Chérie, ton corps est vraiment incroyable. chérie, il y a encore mieux. Tu veux en savoir plus? Quoi? Faire des enfants, bien sûr.
Gusiyu. Tu ne vas pas t'arrêter? Je ne veux plus faire l'amour tous les jours. Pas question. On avait dit tous les jours, alors ce sera tous les jours.